dans tous ses états, l'humeur de Perico. Au secours, Mélenchon s'acharne. Alors, je dis pas au secours par opinion politique, je dis au secours pour la gauche. Parce que c'est pas du tout sûr que sa solution du candidat, c'est le titre de Libé, le candidat permanent, c'est formidable, on voit la photo de Jean-Luc Mélenchon, qui donc vient de déclarer qu'il était candidat pour la 4e fois à l'élection, je dis pas aux élections, je veux bien en discuter, c'est l'élection présidentielle parce qu'il n'y a qu'un élu. Donc il est candidat à l'élection présidentielle de 2026, il s'est autodésigné, mais évidemment tous les responsables de son parti, la France Insoumise, disent que tout ça est convenu d'un commun accord, et donc cette 4e candidature devrait être la bonne. Je rappelle que les autres tentatives nombreuses, François Mitterrand 65, 74, 81, la 3e c'est la bonne. Jacques Chirac c'est 88, même 4 fois oui, 88, 80, 81, 88, 95, la 3e c'est la bonne. C'est la première fois qu'on a un candidat qui revient pour la 4e fois à la candidature à la magistrature suprême. Le mode de désignation est un tout petit peu stalinien puisque ça a été sur sa seule et unique décision, même si il fait semblant d'avoir consulté sa base. Il refuse la primaire et on sait très bien. Alors on n'a pas besoin d'être devin ni de sondage. On se doute, sauf alors cataclysme politique majeur, mondial, européen et français, qu'au 2e tour, face à quiconque, Jean-Luc Mélenchon serait battu. Alors qu'un autre candidat de gauche, peut-être, ou du centre-gauche, aurait peut-être une chance de battre Jordan Bardella. Si c'est Marine Le Pen que les tribunaux voudront bien autoriser à se présenter en 2027, là ça serait autre chose. Si c'est Jordan Bardella, tout est un peu remis en cause et tout le monde a un peu plus sa chance, même si les sondages aujourd'hui sont absolument catégoriques sur le fait que c'est le candidat du RN qui remportera l'élection présidentielle. En tout cas pour Jean-Luc Mélenchon, non seulement ça serait une défaite assurée, mais peut-être que ça permettrait au candidat du RN de faire un score plus fort. Voilà. Donc il le sait parce que c'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé, c'est un homme brillant qui a une grande expérience politique. Voilà. Alors évidemment, il a un certain âge, il sait qu'il ne se représentera probablement pas une 5e fois. C'était la dernière. Le but était au 2e tour. Évidemment, s'il est disqualifié dès le 1er tour, ça sera mauvais pour lui. Mais surtout, ça lui permettra moins d'appeler peut-être à une forme, entre guillemets, de rébellion contre le fascisme, que s'il était battu au 2e tour, évidemment, là, il pourrait dire le dimanche soir à 20h, le fascisme est en train de s'emparer de la France, j'appelle au peuple pour se défendre et pour, je ne sais pas quels seraient ensuite ses propos, mais on sent bien qu'il y aura une volonté d'en découdre avec le gagnant du Rassemblement national. Ça, ce sont des projections. Donc, on peut penser, généralement, quand je dis au secours, Mélenchon s'acharne, oui, peut-être que la gauche avait d'autres possibilités d'avoir un candidat vainqueur, et là, je pense qu'avec la candidature de Mélenchon, c'est plombé d'avance, puisqu'évidemment, il prendra le maximum de voix, ce n'est pas l'autre candidat de la gauche, que ce soit Glucksmann ou Monsieur Olivier Faure, voire François Hollande, qui prétend encore y aller. Enfin voilà, la droite est mal barrée, la gauche est mal barrée, Mélenchon s'acharne, écoute, ciao Méluche. Perico, vous vous souvenez de la rave party en 2025 en Lozère, 500 personnes réunies sur le terrain d'un agriculteur. Le gouvernement nous avait dit que ça n'arriverait plus jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Que dalle. Voilà, même chose, des mots, des verbiages. Et 20 000 personnes réunies sur un terrain non pas agricole mais militaire. Et on va essayer de comprendre comment ça a pu arriver. On a même trouvé un obus. Un obus, voilà. On en parle avec l'avocat Pierre Gentillet dans un instant pour essayer de comprendre comment ça peut encore arriver. Et n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire ce que vous avez pensé de ces images lunaires au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.